Marie-Geneviève Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la demi-sœur de Vincent Lambert, Marie-Geneviève Lambert. Aujourd'hui, nouveau rassemblement prévu par les parents de Vincent Lambert. Que demandent-ils? Eh bien, ils demandent encore une fois que l'on reprenne les soins. Arrêt des soins depuis maintenant quelques jours. Arrêt des soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêt de l'hydratation et de la nutrition par sonde du patient, ainsi que sédation profonde et continue de Vincent Lambert. Ils veulent aller jusqu'au bout. Vous êtes, je crois, Marie-Geneviève Lambert, enfin j'en suis même certain, vous êtes favorable à l'arrêt des soins. Oui, je suis favorable à la prise en compte de la réalité. De la réalité, la prise en compte de la réalité. C'est pas une question d'opinion, c'est pas un goût, c'est pas très marrant d'être du côté de ceux qui attendent la mort d'un homme. Oui. C'est pas le meilleur rôle qui soit. Dans notre société, c'est plus vertueux de se battre pour la vie, mais il se trouve que la réalité, c'est celle de quelqu'un qui ne se réveillera jamais. Ce qu'on ne savait pas en 2008, quand il a eu son accident. Maintenant, avec les projets de l'IRM, les progrès de l'IRM, on sait qu'il ne se réveillera jamais. On sait qu'il ne se réveillera jamais. Son père parle d'assassinat en cours de son fils. Oui. Oui. Ce sont des mots qu'on a beaucoup entendus. Vous savez que M. Claes, M. Leonetti ont dit que c'était terrible d'utiliser des mots pareils après avoir une loi comme celle de 2003 et la suite, Claes-Leonetti, qui sont des lois qui ne sont pas du tout des lois d'assassinat, mais d'arrêt des traitements. C'est pas de l'euthanasie, c'est l'arrêt des traitements. C'est le constat qu'on ne peut pas faire mieux. Oui, cette famille, votre famille, qui se déchire depuis tant d'années autour du cas de Vincent Lambert. Marie-Geneviève Lambert, c'est incroyable. Il n'y aura jamais de réconciliation possible. Je pense pas. Je sais pas ce que ça sera après. Déjà même après le décès, sur la question des obsèques, je ne vois pas très bien comment ça va se passer. Mais vous ne vous parlez plus dans la famille? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Là, il va y avoir un rassemblement. J'ai aucune raison d'y aller. À Paris, oui. J'ai aucune raison d'y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de juridiction à saisir. Du coup, ils saisissent l'opinion. Voilà. Enfin. Oui. C'est des méthodes pour pouvoir mobiliser des gens alors qu'on peut plus mobiliser la loi, quoi. Oui, évidemment. Quant à moi, je pense toujours à l'épouse de Vincent Lambert. Oui. Ce qu'elle doit vivre. Oui, dans le secret. Dans le secret. Dans la discrétion. Enfin, on a fait tous un peu ce choix qui n'est pas forcément le meilleur, dans le sens où on entend beaucoup parler de l'opinion des parents, et du coup on croit que c'est une opinion majoritaire alors que c'est une opinion complètement minoritaire, enfin au sein de la famille je parle. Il ne s'agit pas d'avoir des opinions quand on ne connaît pas la personne. Moi en l'occurrence je ne me battrai pas pour l'arrêt des soins de quelqu'un que je ne connais pas, c'est parce que je le connais, c'est pas seulement la question de son état. Oui, si vous vous êtes engagé, c'est parce que vous connaissez le cas, parce que vous savez que c'est irréductible, vous savez qu'il n'y a plus rien à faire. Non, puis il y a plusieurs critères. Il y a sa personnalité, il y a comment il réagissait aux soins, il y a beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Ce qu'il avait dit, évidemment. Et qu'avait-il dit? Vincent, c'était quelqu'un de très impétueux, très émotif, qui se mettait souvent dans des situations de risque. Ce qu'il avait dit, c'est qu'il voulait absolument pas vivre de cette façon-là quand il a fait des soins lui-même en réanimation, puisqu'il était infirmier et qu'il a fait des stages de réanimation. C'est vrai qu'il était infirmier, tout le monde l'oublie. Il était infirmier, il a fait des stages de réanimation. Sa femme est infirmière. Jamais je ne pourrais vivre une telle situation. Voilà. Même il a été critiqué parce qu'il n'adressait pas tellement la parole, alors que c'est quelque chose qu'on doit faire de manière systématique, quel que soit le niveau de conscience. On parle aux gens qu'on soigne. Et lui ne le faisait pas. Il a répondu qu'il ne voyait pas l'intérêt de le faire parce que les gens n'étaient plus là. Je rappelle que Vincent Lambert a été hospitalisé à Reims, c'était en 2008. Oui. Après un accident de la route. Ça fait presque 11 ans. Presque 11 ans, vous imaginez. Il est dans un coma artificiel depuis 11 ans sans avoir pu écrire, évidemment, la moindre directive anticipée. Il n'avait laissé aucun mot. Comme la majorité des gens, et en plus, son tempérament était vraiment pas d'écrire, quoi. Oui. Mais je peux pas dire. C'est terrible parce que j'ai envie de vous poser. Mais tout le monde attend sa mort, quoi. C'est épouvantable, une mort en direct comme ça, c'est épouvantable. C'est vrai que c'est une situation épouvantable. En plus, nous, c'est un peu culpabilisant, alors que c'est juste qu'on peut pas faire autrement. Enfin, ça n'a pas de sens de continuer. Oui. Ça n'a pas de sens de continuer. Et puis, il est dans un état de souffrance, peut-être pas psychologique, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau de sa conscience, ça c'est vrai.
Mais on ne sait pas les ressentis exacts. Mais physiquement, je peux vous dire qu'il exprime la souffrance chaque fois qu'il y a des aléas quelconques de sonde bouchée ou de pneumopathie. Enfin, son visage exprime la souffrance. Enfin, Oui. Il souffre, ça fait 11 ans oui, qu'il souffre. oui, oui, le présenter comme quelqu'un qui est juste allongé, enfin, il n'est pas au bord de la plage. Hein, Oui. c'est pas du tout une situation neutre. Oui, et quelqu'un qu'on peut aider à vivre, Un projet de vie. oui, et Il parle de projet de vie. oui, un projet de vie. Mais quel est le projet de vie? Oui. Mm. Où est le projet de vie? Mm. Oui, puis on s'acharne en fait parce que Mais pourquoi la cet nature. acharnement? Vous avez essayé de comprendre Non, l'acharnement de je ses ne peux parents ou d'autant quoi? plus pas comprendre qu'ils sont religieux. Je n'arrive pas à comprendre ce point de vue. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce sont les hommes qui le maintiennent en vie. S'il y a une décision de Dieu, elle a été prise déjà il y a pratiquement 11 ans. Oui. Je veux dire, on ne fait que résister à la nature. Enfin, Oui. on l'a fait d'autant plus qu'il était jeune, beau, jeune papa, jeune marié. Évidemment, ça pousse à vouloir tout faire pour lui. Ce qu'ils ont fait pendant 5 ans avant, quand même, c'est pas du jour au lendemain qu'on a pris cette décision. Et sa fille, comment elle vit-elle cela? Ça, je ne sais pas, on Je la ne sais voit pas. pas. Mais je veux pas. On la voit pas, et puis je veux pas. Laissons-la tranquille. C'est sûrement Vivre pas très tranquille. facile. Oh, ben ça, j'imagine que Et c'est ce pas sera facile. pas très facile. Et ce ne sera pas très facile. Merci Marie-Geneviève Lambert. Merci. Je souhaite en parler parce qu'il y avait ce nouveau rassemblement de la part des parents, hein,